Je me souviens encore de la messe que nous célébrions à Saint-Dié. On voyait les commentaires des gens, on se sent en communauté. Je crois que j'ai vécu le plus naturellement possible, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhension aussi. Et puis, ce temps de confinement m'a permis surtout de me poser. Voyez-vous, dans notre vie de prêtre, on est habitué à courir. Il y a des réunions par-ci, réunions par-là, séances de formation par-ci. Et moi aussi, avec mes cours à messe, on n'est jamais sur place. Et pour moi, ça a été un temps salvifique. Ça m'a permis de me poser. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis responsable de ce beau service d'église, qui est le service de la pastorale liturgique et sacramentelle. Ce service a pour objectif premier d'amener tous les acteurs de la liturgie à une culture de l'art de célébrer. Nous faisons beaucoup de propositions, par exemple la pastorale des funérailles, la pastorale de baptême, la pastorale du mariage, les servants d'hôtel et également plusieurs formations dans les paroisses, à la demande des curés, des diacres, des laïcs. Et ce service aussi a le souci de faire le point entre la commission de l'art sacré et de la musique sacrée. Et surtout, n'oublions pas, cette commission travaille en collaboration étroite avec la commission provinciale et la commission nationale de la liturgie. Certes, nous disons d'une manière générale que la liturgie est la source et le sommet de la vie chrétienne, mais le Concile Vatican II nous dit que la liturgie n'est pas le tout de l'Église non plus. Voilà. Vous avez l'annonce, la diaconie, mais la pastorale de funérailles, plus spécifiquement, a une place importante dans l'Église puisque ça touche à la vie. Maintenant, nous avons des laïcs qui sont formés par la commission. Les prêtres ne peuvent pas, pour des raisons pastorales, conduire les funérailles seuls, donc les laïcs aident le prêtre au sein de la paroisse, au sein de l'Église. Je tiens à rajouter que ce n'est jamais les laïcs à la place du prêtre, non, c'est les laïcs avec le prêtre. Lorsqu'on a eu la possibilité de célébrer les offices à l'église, le service national nous a aussi envoyé tout un protocole à suivre et même notre évêque l'a repris et le diocèse a envoyé ça à tous les curés. Donc je crois que d'une manière générale, ça a été très bien suivi. Port de masque obligatoire, le lavage des mains à l'entrée des églises, les quêtes ne se font plus comme à l'ordinaire, il n'y a plus d'eau bénite dans les églises. Voilà, il y avait un protocole sanitaire jusqu'à aujourd'hui encore qui continue. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de prêtres qu'on délègue des missions à laïcs. C'est au nom de notre baptême, sacerdoce commun, que nous avons des missions dans l'Église. Et d'ailleurs, le ministère du prêtre est là pour susciter des ministères des laïcs. On ne peut pas le faire autrement. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de paroisse sans curé. C'est impossible. Les laïcs ont vraiment leur place. Mais ce ministère-là doit se faire en lien avec le ministère du curé. Jamais sans le curé. Le curé est là pour que tout se fasse. Il n'est pas là pour tout faire. Je pense que ça ne changera pas parce qu'il y a le Covid. De toujours, l'Église accompagne les familles. D'abord, il y a un temps d'accueil, soit par le prêtre et les équipes de funérailles. L'accueil se fait beaucoup plus par l'écoute. Parfois, on n'a même rien à dire. Et puis, on essaie, à la lumière de la foi, de l'esprit de la charité, de leur apporter cela. En vous accompagnant, c'est pour vous aider à célébrer le mystère pascal. Pendant le confinement, c'était difficile. J'ai eu beaucoup d'échos de la part de certains curés qui m'appelaient. Beaucoup de choses se passaient par téléphone. Mais en temps normal, c'est l'accueil. Ben oui, mais je comprends parfaitement. Il y a une frustration terrible. Imaginez-vous que vous avez perdu un membre de la famille, vous n'avez pas pu lui dire au revoir. Ou bien que l'Église n'a pas pu célébrer les obsèques. Ça crée une frustration. Moi, je dis que c'est normal. C'est pour cela que nous les invitons à se rapprocher de leur curé parce que les paroisses vont proposer des temps de prière pour les personnes décédées pendant le confinement. Les funérailles, c'est un temps difficile pour une famille. Et donc, ce que la pastorale des funérailles propose, c'est quoi? C'est d'apporter cette espérance-là, qu'il y a la résurrection qui est là au bout. C'est même ça, le sens même de célébrer les funérailles à l'église. Nous célébrons la mort et la résurrection de Christ pour celui qui nous a quittés. C'est ce message d'espérance, de foi et de charité aussi, ce message que la résurrection est promise aussi à ceux qui nous ont quittés. Je
pense que cette question-là est la bienvenue. Pendant ce temps, j'étais très heureux de voir que notre diocèse, par le service de la communication, a proposé pas mal de choses à nos paroissiens pour les aider là où ils sont à être en lien avec Dieu, avec les autres. Par exemple, des temps de parole, des temps de messe. Et puis, quand on parle de l'église domestique, il faut se rappeler que le temps de Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, dans ses homélies, il mettait beaucoup l'accent sur l'église domestique qui est la petite église, l'église familiale. C'est là que tout se bâtit. Même si l'époque n'est pas la même, je pense que ce temps a permis à nos paroissiens, à nos chrétiens, de découvrir au moins qu'ils peuvent, en famille, chez eux, prier, prendre des temps de méditation, d'oraison, de la lectio divina, autour de la parole de Dieu. Ça, c'est très, 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 très important. Après ce temps que nous avons traversé, je vais me mettre en relation avec d'autres services du diocèse pour encourager les fidèles à continuer aussi à célébrer, prendre le temps de la parole de Dieu chez eux, que tout ne se fait pas qu'à l'église. C'était très bien, je trouve. Ces liens-là permettaient aux fidèles de ne pas se déconnecter entièrement, on va dire, de la communauté paroissiale. Et puis aussi, ça permettait une sorte de lien entre les personnes, chacun dans son milieu. C'est vraiment génial, je trouve. Je me souviens encore de la messe que nous célébrions à Saint-Dié avec Arnaud, Damien et moi-même. On voyait les commentaires des gens, quoi. On se sent en communauté, même étant dispersés. Ce temps nous a permis de prendre conscience de nos manques. Les fidèles ont tout à coup découvert que l'assemblée manquait. Et ça a créé une grande frustration sur beaucoup. Mais moi qui vous parle, vous voyez, je célèbre la messe seule. L'église est importante. L'église a quelque chose à dire. Et puis aussi, c'est ce lien entre les personnes. Les gens se téléphonaient, se prenaient des nouvelles des uns des autres. Si vous voulez, la diaconie en général. Et pour moi, ça c'est très évangélique. Une lecture plutôt. Pendant ce temps de confinement, j'ai relu en entier, puis c'était un petit livre, ce n'est pas gros, c'est le livre de Paul Declercq, L'intelligence de la liturgie. Ce texte dit tout, ça pose les bases même. La liturgie doit donner du sens. Portez-vous bien et surtout, gardons le lien entre nous. Vous voyez, ce petit virus-là, tout le monde paniquait, mais gardons confiance dans le Seigneur. Le message de fin, c'est ça, c'est le message de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu et surtout que la Vierge Marie nous accompagne dans ce moment difficile qui n'est pas fini, quoi. J'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes, à tous les fidèles dans les paroisses qui aident les prêtres, disons, qui sont des acteurs de la liturgie. Ce n'est pas toujours facile. Je prie beaucoup pour eux. Je les invite à travailler toujours en collaboration et en union avec leur curé.